Le musée d'Orsay nous offre une exposition en ce printemps 2023 avec la comparaison des œuvres de deux grands maîtres de la peinture française, Manet et Degas. Nous pouvons ainsi approcher la sensibilité et l'évolution de ces deux peintres, d'abord amis puis fâchés pour une histoire de portrait rapide. Cependant, l'amitié et l'admiration de Degas pour Manet fut prolongée au-delà de la mort de Manet en 1883, puisque Degas racheta les œuvres de Manet. Mais revenons à l'exposition qui commence par deux très beaux portraits, l'un de Degas et un autoportrait de Manet. Deux hommes issus de la haute bourgeoisie, pour Manet de l'administration, pour Degas de la finance et des affaires. Des études de droit lâchées pour une passion commune, la peinture. Des maîtres différents, Degas avec Louis Lamotte, un élève d'Ingres, Manet avec Thomas Couture. Puis un passage obligé dans leur apprentissage, la copie des maîtres au Louvre, dont on voit ici quelques exemples. Manet y découvrit une influence qu'il gardera toute sa vie, celle de Velázquez, et la thématique de sujet espagnol qui sera pour lui la base de nombreuses œuvres. Où se connurent-ils? Visiblement, on ne sait pas très bien. Mais ils débutèrent tous les deux par des portraits de leurs parents, de leurs amis et d'artistes, qu'ils présentèrent au Salon de Paris à leur passage obligé pour se faire connaître. Manet commença à exposer en 1861 et Degas en 1865. La thématique de la danse rendra Degas célèbre. Mais ici, dans cette exposition, on peut admirer ce qui a été peut-être son premier tableau sur le sujet, avec le portrait de Mademoiselle Fiocre dans le ballet La Source. Quant à Manet, on peut apprécier le tableau Lola de Valence, qui représente la célèbre danseuse espagnole Lola Meléa, qui était amie de Manet. On peut y voir aussi une référence à Goya que Manet admirait. C'est dans les années 1868-69 que Degas peignit le fameux tableau des Manet, dont la femme joue du piano. Manet ne trouva pas le portrait de sa femme réussi et découpa la toile. Degas récupéra sa toile et remplaça la partie manquante par une autre toile, puis la laissa telle quelle. Il est à noter que Degas dessinera de nombreuses fois Manet, tandis que ce dernier ne laissera aucune trace de Degas. Les thématiques des deux peintres alors prirent des chemins différents. Degas choisit les thématiques historiques dont on voit ici deux grandes toiles, mais qui n'eurent pas la faveur ni des critiques ni du public. Tandis que Manet innovait et scandalisait avec notamment Olympia, le balcon, présenté ici dans l'exposition, et le déjeuner sur l'herbe, visible dans la partie des impressionnistes du musée d'Orsay. Pendant ce temps, nos deux peintres fréquentèrent les salons, et notamment le salon de la famille Morizot. Famille bourgeoise de la haute administration, mais famille cultivée, à l'esprit ouvert, dont les filles, notamment Berthe et Edma, apprirent la peinture. Manet prendra Berthe Morizot sous son aile au début de sa carrière. Elle deviendra un de ses modèles préférés, notamment dans le balcon, et elle épousera un des frères de Manet, devenant ainsi sa belle-sœur. Degas peindra Yves, l'autre sœur de Berthe, prénom alors féminin. Mais voici les tableaux de Steeplechase que Manet et Degas peindront et qui lancèrent la carrière de Degas. On peut voir ainsi plusieurs toiles des deux maîtres. Degas y privilégie la préparation psychologique avant le départ, tandis que Manet peint la course elle-même. À cette époque, Manet peindra une grande toile sur la corrida qui sera divisée en deux pour des raisons de proportion. En effet, les personnages du public trop petits par rapport à la représentation du torero mort du premier plan ne correspondaient pas et l'on voit ici ce premier plan qui est d'une facture superbe. Manet illustrera des événements historiques, parfois de façon imaginaire, comme la bataille du Kearsarge et de l'Alabama. Car bien que cette bataille issue de la guerre de sécession fût faite près des côtes françaises, il n'y assista pas directement, ou, tout comme l'évasion de Rochefort, avec cette barque au milieu de l'océan.
Par contre, il était présent lors des batailles du siège de Paris et de la Commune, et l'on voit dans l'exposition de très beaux témoignages. Degas, en 1872, ira visiter sa famille à la Nouvelle-Orléans et peindra en 1873 le très beau tableau Un bureau de coton à la Nouvelle-Orléans. Mais laissons derrière nous les atrocités du début des années 1870 et arrivons à la lumière des impressionnistes, que Manet ne rejoignit pas, malgré le fait qu'il en prenait parfois les principes de base, tandis que Degas rejoignit le groupe et s'y illustra. Mais voici des portraits de critiques et d'amis écrivains importants pour les carrières de nos deux peintres, qui nous amènent à la fin de l'exposition en se concentrant sur les Parisiennes, qui évoquent le côté naturaliste de l'époque, tant dans l'écriture que dans la peinture. Nos deux peintres représentent alors les femmes du peuple, repasseuses, modistes, serveuses, femmes en déchéance, prostituées, dans leur quotidien, avec des comparaisons entre le regard de Manet et celui de Degas. Et on devine dans des thématiques souvent identiques la conception de vue et de vie des deux peintres par leur façon d'appréhender leur peinture. Manet et Degas, deux peintres au tempérament diamétralement différent. Manet, homme du monde, qui aimait plaire aux femmes, qui aimait la vie et ses plaisirs, qui brillait en société, et Degas, plus introverti, à qui on ne connaît ni maîtresse ni femme, un homme qui n'aimait pas et ne brillait pas en société. Nous retrouvons cet antagonisme dans les portraits de couple. Manet à la pose plus traditionnelle, plus conventionnelle, où l'on retrouve une structure des personnages au centre et l'influence de l'Espagne, notamment dans la leçon de musique, ou son célèbre Nana, mettant en avant cette jeune femme dans toute sa beauté au centre de la toile. Tandis que les peintures de Degas, plus subtiles, plus intimes, plus près peut-être des réalités dans son approche de la relation homme-femme, comme dans Boudry ou Intérieur. La comparaison entre les deux maîtres se termine par la représentation de nus que les peintres de la deuxième partie du XIXe siècle peignirent et dessinèrent dans une réalité de l'intime et du quotidien qui pouvait déranger, mais avec un œil voyeurisme, et qui était dans l'opposition avec la vision de perfection évolue par le classicisme. Pour finir l'exposition, nous pouvons voir des œuvres réunies par Degas, avec entre autres des œuvres de Manet, des copies d'autres artistes, et de nombreuses gravures. L'exposition se termine par le tableau grand format de l'exécution de Maximilien, que la famille, après la mort de Manet, avait découpé, sans doute à des fins lucratives. Degas en a racheté un certain nombre, et c'est grâce à lui que l'on peut admirer ce tableau en partie reconstitué. Après la mort de Manet, Degas poursuivra une belle carrière que l'on peut à loisir voir dans la partie des impressionnistes du musée d'Orsay.